Ok, donc si vous pouvez, mettez vos caméras pour que ça soit vraiment interactif, convivial, parce que comme nous ne sommes pas nombreux, je vais plutôt aller sur un temps de partage. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions si vous avez des questions. Et à partir de là, on pourra progresser peut-être. J'explique certaines choses, je réponds aux questions, ça sera beaucoup plus interactif comme ça. Mieux, au lieu de plutôt faire un enseignement, voilà, je vais plutôt aller sur des questions pour répondre un peu à vos préoccupations si vous avez des questions. Donc, si vous pouvez mettre vos caméras, ça sera vraiment intéressant. Donc, ce soir, c'est la partie 2 de ce temps, comment discerner les atmosphères prophétiques. Dans la partie 1, j'ai parlé de l'atmosphère du Saint-Esprit, comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Euh, Souvent, on peut prier, on sent le feu, on sent le vent, on sent la fraîcheur. Et souvent, quand on commence à prier, quand on sent en fait la chaleur, on dit, bon, le Saint-Esprit a commencé à agir, surtout quand on invoque le Saint-Esprit avant de commencer. Mais il n'y a pas que le Saint-Esprit qui opère avec ces éléments. Il y a aussi les anges qui opèrent avec ces éléments. La Bible dit dans Hébreu, même dans l'un des psaumes, que Dieu euh, fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Donc, il fait des anges des vents, il fait également des anges des flammes de feu. Donc, dans le cas du ministère des anges, il y a des anges qui opèrent avec les éléments de la nature. Ils opèrent avec le feu, ils opèrent avec le vent, ils opèrent avec la fraîcheur, avec différents éléments. Donc, on peut sentir le feu dans la salle, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont les anges qui sont en action. Il peut avoir de la chaleur, on peut sentir de la chaleur dans la salle, ça peut ne pas être un ange, ça peut ne pas être le Saint-Esprit, ça peut être simplement le feu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va lire un passage rapidement avant de progresser. Donc, ça, je fais un peu le récapitulatif de ce qu'on a vu, en tout cas, l'un des samedis, la première partie de notre temps. Donc, 1 Roi 19, le verset 11 au verset 13, il est écrit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Donc la Bible dit ici que Dieu devait rencontrer Élie, et avant la rencontre, Dieu s'est fait précéder par des éléments. Donc d'abord, il y a eu le vent. Le vent a précédé le Seigneur. La Bible ne dit pas que c'est un ange. La Bible dit le vent. Il y a eu un vent fort, violent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après, il a eu le feu, le tremblement de terre, il y a eu le feu, mais Dieu n'était pas dans tous ces éléments. Est-ce qu'on me suit? Oui. Amen. Donc, Dieu n'était pas dans ces éléments. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pour dire que ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était, Élie a pu discerner que Dieu n'était pas au fait dans ces éléments. Donc, imagine, c'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de prier et il y a un vent, au fait, dans la salle. Souvent, on le voit dans le cas des ministères. Il y a un vent, on dit, ah, vraiment, il y a la présence de Dieu. Mais dans le discernement des esprits, tu peux savoir que là, le Seigneur n'est pas encore là, mais il s'est fait précéder. Et généralement, nous, quand on sent ça, on dit, on est excité, on dit, ah ouais, là, le Seigneur est là, les gens commencent à prophétiser, à tomber, etc., tout et tout. Mais quand le Seigneur t'accorde la grâce de discerner, tu vois qu'au fait, là, le Seigneur n'est pas encore là. C'est pourquoi, dans un programme, les gens peuvent beaucoup tomber, ils peuvent sentir la chaleur, ils vont dire, ah ouais, c'est puissant, c'est fort, mais il n'y a pas de transformation. Les cœurs ne sont pas transformés. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des miracles, mais au fait, les cœurs ne sont pas transformés. Donc, j'expliquais la première partie que l'esprit opère plus dans le cœur. Pourquoi je l'expliquais? Parce que la Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour accomplir un ministère. Donc, quand les anges viennent pour rendre ministère, dans leur ministère, ils peuvent opérer avec le feu, avec le vent, avec
certains éléments au fait de la nature. Parce que s'il décide de se manifester en tant que feu, dans le cadre de la délivrance ou de certaines choses, on peut sentir la chaleur dans la salle, tu peux sentir toi-même la chaleur. Donc, un ange, par exemple, qui se manifeste avec le feu, quand il va te toucher pour te guérir ou pour te fortifier, par exemple, la Bible dit dans Daniel qu'un ange a touché Daniel pour le fortifier. Un ange est venu fortifier Jésus. Donc, quand un ange, par exemple, tu es en train de prier, vous êtes en train de prier, dans le cadre de leur ministère, ils peuvent vous toucher pour vous fortifier. Donc, la présence de l'ange, puisqu'il se décide de se manifester avec le feu, fait que tu sens la chaleur au fait dans la salle. Tu sens vraiment la chaleur. Et donc, quand c'est comme ça veut dire que l'ange, là, en train de rendre son ministère, mais avec le feu. Donc, c'est le feu qui se manifeste au travers de l'ange. Au fait, l'énergie que l'ange dégage, c'est ce qu'on ressent dans la salle sous forme de chaleur. Mais tant quand il touche quelqu'un, la personne peut sentir une forte chaleur au niveau de son corps. C'est un peu comme on met du feu sur toi. C'est là qu'il y a ces gens qui vont dire, ah, mes mains chauffent, ceci, cela. Parce que dans le ministère des anges touche plus à la matière, au corps. Mais l'ange n'a pas la capacité au fait d'aller au plus profond de ton cœur pour te changer. C'est là que mm, le Saint-Esprit intervient. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 36, je mettrai mon esprit en vous et je vous rendrai capable d'obéir à mes commandements. Donc, quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit opère plus dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Tout se passe dans le cœur. Jésus va dire, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, etc., tout et tout. Donc, l'esprit va aux sources de la vie. Parce que c'est dans le cœur qu'on croit. Celui qui croit dans son cœur, qui confesse de sa bouche sera sauvé. Tout se passe dans le cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et ce qui sort de nous vient du cœur. Donc, quand l'esprit est en train d'agir, l'esprit, au fait, est habitué à agir dans les profondeurs. La Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu afin de nous les faire connaître. Donc, l'esprit, au fait, agit dans tout ce qui est profondeur. Il va agir, au fait, dans l'être profond de l'homme. Je ne sais pas si on me suit. Donc, comment distinguer l'atmosphère du Saint-Esprit de celui des anges? C'est que quand le Saint-Esprit décide d'agir, il va plus au fait agir dans ton homme intérieur, dans ton cœur. Donc, c'est là que, par exemple, tu vas sentir que l'Esprit est en train de te parler. Tu sens une chaleur, mais cette chaleur n'agit pas plus au niveau de la matière. Ça agit au niveau de ton homme intérieur, de ton esprit. Donc, c'est là que tu peux sentir que dans ton esprit, il y a comme la puissance, il y a comme le feu. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, le feu que tu ressens, ce n'est pas plus au niveau du corps, mais c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Amen. Donc, c'est des éléments, au fait, très simples qui permettent de discerner si c'est le Saint-Esprit qui agit ou c'est un ange. Parce que l'ange vient pour rendre ministère. Donc, l'ange, par exemple, quand son ministère, c'est la révélation, soit tu vas avoir une vision. Si tu n'es pas encore arrivé au stade de les voir physiquement avec tes yeux, c'est là, au fait, qu'il y a une vision, tu as une vision. Donc, l'ange va te donner une vision. Si c'est le cas où, par exemple, c'est pour guérir, ben, il va te toucher pour te guérir. Ou tu vas simplement recevoir une pensée, genre tu reçois une inspiration de soit d'une parole de connaissance, etc. Mais l'esprit, lui, va prendre le temps de t'instruire. Il va agir au-dedans de toi. Il va te convaincre. Parce que l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, l'esprit convainc, l'esprit instruit, il enseigne, il donne beaucoup plus de détails. Alors que l'ange vient pour donner un message. Donc, s'il n'y a pas interaction avec l'ange, il ne peut pas te donner beaucoup plus de détails, au fait. Il faut que tu sois à un niveau spirituel où tu arrives à interagir avec lui parce que tu le vois. Mais si ce n'est pas le cas, au fait, il communique juste le message. Donc, tu sens que c'est un truc qui est venu de Dieu, mais parce que tu n'as pas l'opportunité, la possibilité d'interagir avec l'ange, donc tu ne pourras pas lui poser des questions pour qu'il réponde au fait à tes questions. Mais l'esprit, lui, quand tu lui poses des questions, le Saint-Esprit, lui, te donne des détails parce qu'il est en toi. C'est pas sur monsieur. Donc, quand tu as une vision et que souvent tu manques de détails, ou quand tu as des paroles de connaissances, etc., tu dis, mais Saint-Esprit, voilà, je ne comprends pas, etc., tout et tout, tu n'as pas des détails.
c'est fort probable que ça soit des choses qui viennent au fait d'un ange. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Donc ça, je rappelle un peu ce qu'on a vu la première partie. Donc la première partie, on a également parlé de l'atmosphère des esprits, peut-être que des esprits qui opèrent dans le prophétique. Donc j'ai parlé des esprits de serpent. Souvent, quand on parle des esprits de serpent, on ne voit qu'au fait des esprits de chute. Mais si vous posez la question, pourquoi Satan a pris au fait la forme de serpent? Pourquoi on l'appelle le serpent ancien? Pourquoi on parle de l'esprit Python qui prophétise, etc. Et même quand on parle des séraphins, ce sont des formes de serpents. Parce que quand on prend la version parole vivante ou même la traduction, on dit serpent brûlant. Donc les séraphins, qui sont des êtres vraiment dans le lieu très saint qui officient, en fait, ils ont la forme de serpent. Donc le serpent euh, est un animal dont on lit même Genèse chapitre 1, on dit le serpent était l'animal le plus astucieux des champs. En fait, ici, ça a été un peu mal traduit. Le plus intelligent, le plus sage. Et chaque animal que Dieu a créé, en fait, les animaux que nous avons, ont une représentation dans les invisibles. Donc, le serpent avait cette capacité parce que sur le plan spirituel, les esprits de serpent, en fait, sont dotés d'une certaine intelligence, sagesse. Vous suivez? Donc, ce sont des esprits qui opèrent vraiment dans des révélations avec précision. Ils sont remplis vraiment de connaissances. Et donc, Satan n'a pas choisi cette forme par hasard. On l'appelle le séducteur parce qu'il a cette capacité vraiment à séduire. Il a cette capacité à convaincre. Donc, les esprits de serpent sont des esprits, au fait, qui ont cette capacité à convaincre. Ils sont très efficaces, au fait, dans les prophéties. Et donc, dans le domaine prophétique, il faut savoir qu'il y a les esprits de serpent qui opèrent. Il y a des esprits qui sont des oiseaux. Il y a par exemple l'aigle, on parle voilà, vous allez voir, généralement les prophètes, ils aiment mettre l'aigle, ils aiment parler de l'aigle ou les ailes d'aigle, etc. Mais il n'y a pas que l'aigle, il y a l'oiseau du ciel dans Ecclésiaste 10, le verset 20. On parle également de l'animal ailé. Donc, en gros, ce sont des êtres aussi qui opèrent dans tout ce qui est prophétique. Donc, j'ai parlé un peu de ça. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, on va parler de l'atmosphère du Père, l'atmosphère du Seigneur Jésus-Christ. Comment savoir que là, c'est vraiment le Seigneur Jésus lui-même qui est en train d'agir? Comment savoir que là, c'est vraiment le Père? Comment savoir que là, c'est un autre esprit? Est-ce que c'est bon? J'ai fait un peu mes récapitulatifs. Donc là, je vais prendre vos questions. Ça sera beaucoup plus interactif et en fonction de ça, voilà, je pourrais développer comme nous ne sommes pas nombreux. Donc bonsoir, homme de Dieu, Glody. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, moi, ma question, c'est de savoir un peu plus sur les anges qui ont la forme de l'aigle, en fait. C'est quoi leur caractéristique ou bien leur spécificité Dans la forme de quoi? de l'aigle, aigle. Ok. Bah, tout à l'heure, tu as parlé d'aigle aussi, hein. Oui. Voilà, donc c'est de savoir un peu leur spécificité, en fait. D'accord. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps de Christ, il y a une grande confusion. Généralement, quand les gens enseignent sur les esprits, ils vont dire non. Par exemple, quand on parle des anges, ils vont dire tel esprit, c'est un ange. Un ange, peut-être, c'est un lion, c'est un aigle, etc. Il faut savoir que la Bible, vraiment, est précise. La Bible est un livre vraiment de précision. La Bible est un livre de précision. Quand on prend le thème ange, ange a, a plusieurs définitions selon le contexte. Mais le terme même ange parle au fait d'un type d'esprit qui a en fait une apparence semblable à l'apparence d'un homme. Allô? Oui, Ok. C'est-à-dire quand on parle de ange, en fait, c'est vraiment un type d'esprit. C'est-à-dire ange fait référence à
à une catégorie d'esprit. Et en fait, cette catégorie d'esprit, au fait, il ressemble à des hommes. C'est pourquoi on dit ange. Mettons, le terme ange veut dire aussi messager. Donc, généralement, les gens parlent d'ange pour parler de tout type d'esprit du moment qu'ils sont messagers de Dieu. Mais il faut savoir que ange même, c'est vraiment propre à un type d'esprit. D'autres vont parler de ange en disant non, c'est une fonction que voilà, un ange, c'est pas vraiment un type d'esprit, c'est une fonction. Ça veut dire que ce sont des esprits envoyés pour accomplir un ministère auprès de ceux qui sont appelés hérités du salut. Mais ça, il se base sur une définition, la définition messager. Mais le thème même ange, quand tu fais des recherches approfondies, au fait, on parle d'ange pour parler au fait d'un type d'esprit, pour parler d'un type d'esprit. Donc, un aigle, c'est un esprit au service de Dieu. Donc, il y a certains qui sont déchus, il y a d'autres qui sont encore au service de Dieu. Mais quand on parle d'ange, au fait, ce n'est pas un aigle, ce n'est pas un lion. C'est vraiment un être qui a un peu une apparence semblable à l'apparence d'un homme. Ça, c'est un ange. Maintenant, pour te répondre par rapport aux esprits qui sont des aigles. Voilà. Donc, dans Apocalypse, la Bible parle d'un aigle qui était en plein vol, qui disait malheur, malheur à la terre à cause des précédents fléaux. Donc, l'aigle, on la Bible parle du grand aigle, mais il y a d'autres esprits aussi qui sont des aigles. Donc, il y a le grand aigle, par exemple, la femme qui échappait au dragon dans Apocalypse 12. La Bible dit que les ailes du grand aigle lui furent données afin qu'elle s'envolât pour aller dans le désert. Donc, par là, on comprend qu'il y a un grand aigle dans les invisibles. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Mais David en parle aussi dans l'un des psaumes. Il dit, même si je prends les ailes du grand aigle pour aller jusqu'aux extrémités, je crois, aux confins de la mer, ou je ne sais pas, des cieux, un truc comme ça, aux extrémités de la terre, là encore, Seigneur, euh, tes regards, au fait, sont sur moi, pour paraphraser. C'est-à-dire, là encore, je ne peux pas me cacher au devant de ta face. Et donc, si on part du principe qu'il y a un grand aigle et qu'on voit un autre aigle dans Apocalypse, ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits, au fait, qui ont cette forme d'aigle, au fait, dans les invisibles. Donc, il n'y a pas un seul esprit, il y a plusieurs esprits qui sont, au fait, qui ont l'apparence d'aigle. Donc, leur spécificité, euh, pour ceux qui sont au service de Dieu, ils peuvent être envoyés pour donner des révélations. Comme pas de l'animal ailé, c'est aussi la catégorie de ces anges-là. On va lire ensemble Ecclésiaste 10, le verset 20. On va voir un peu leur spécificité. Est-ce que tu peux prendre Ecclésiaste 10, le verset 20? Ok, Ecclésiaste 10, le verset 20. ok. On va voir quelques spécificités. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne Oui, maudis Ecclésiaste pas 10, le le 20. roi, même dans ta pensée, et ne maudis Mhm. pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu peux faire une deuxième lecture? Ecclésiaste 10, le verset 20. C'est intéressant, on va voir ça. Ok. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le Mhm. roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Amen. Donc, ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Avant de poursuivre, est-ce que dans la chambre où les hommes couchent, il y a des oiseaux qui sont là? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez vu déjà, bon, en Afrique, hein, peut-être que ça existe pour certains, pour ceux qui élèvent les oiseaux, mais généralement, là où on couche, est-ce que vous avez vu, il y a des aigles qui dorment avec nous ou des, je sais pas, des, euh, des éperviers, voilà, des trucs comme ça. Qui en connaît? Généralement, même quand on élève les oiseaux,
ils ont un endroit où, au fait, ils sont. C'est-à-dire, c'est pas forcément là où on dort, dans la chambre où on dort, qui dorment avec nous, au fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Allô? Donc, ici, on dit, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Donc, on comprend par là que l'oiseau, au fait, du ciel, ce n'est pas un animal physique. Il s'agit d'un esprit. Parce qu'on dit, ne maudis pas le riche dans ta chambre à coucher. Donc là où on couche, généralement, les oiseaux ne sont pas là. Ils peuvent être dehors, mais quand tu maudis le roi, c'est pas, tu vas pas crier, tu vas pas parler fort pour maudire le roi. Tu es dans la chambre où tu couches, supposons qu'il est 24 heures, tu maudis le roi. Comment l'oiseau du ciel emporterait ta voix? Ça veut dire qu'il Bon, s'agit moi, d'un esprit. Vous voyez? Et on parle aussi de l'animal ailé, publierait tes paroles. Mais avant, on dit ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Comment un euh, animal, un oiseau, peut connaître, peut savoir que tu as maudit le roi dans ta pensée? C'est pas sûr, me suis. Connaissez-vous Oui. un oiseau? Tu es là dans ta pensée. Je parle d'un oiseau physique, hein, terrestre, naturel. Dans ta pensée, tu maudis quelqu'un ou tu parles mal de quelqu'un et l'oiseau sait que tu viens de parler mal de quelqu'un. Donc, juste dit qu'au fait, ici, on parle des êtres spirituels qui sont au fait des oiseaux. Et dans Apocalypse, j'ai oublié exactement le chapitre, on parle justement des oiseaux qui sont des êtres spirituels, qui s'étaient assemblés pour dévorer des corps, etc. Et on parlait au fait des oiseaux odieux, etc. C'était au fait des esprits. Donc ici, quand on parle de l'animal ailé, de l'oiseau du ciel. Au départ, je pensais que l'oiseau du ciel ou l'animal ailé, c'était un être qui s'appelait comme ça. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on parle de l'oiseau du ciel pour parler au fait d'un être spirituel, d'un esprit au fait qui a l'apparence d'oiseau, qui est soit un aigle ou qui a haute apparence. Donc ici, il y a des esprits qui sont capables au fait de connaître ta pensée. Ça peut choquer quelqu'un. Généralement, il y a une pensée populaire qui dit non, les anges ne connaissent pas les pensées, les esprits ne connaissent pas les pensées. Il y a des êtres spirituels, des esprits qui sont capables au fait de connaître tes pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, pour te répondre, Emmanuel, la spécificité de l'aigle ou des esprits de ce type, des oiseaux, c'est qu'ils ont la capacité au fait de connaître ta pensée. Ça, c'est un. De deux, ils ont la capacité d'avoir des révélations, comme ce que tu dis dans ta chambre. C'est pourquoi beaucoup de prophètes qui opèrent dans le domaine prophétique opèrent avec l'aigle. On parle généralement des yeux d'aigle, parce que l'aigle voit loin. En fait, les caractéristiques de l'aigle naturel, c'est juste au fait la représentation de l'aigle spirituel. Dieu a créé les êtres par correspondance. Il a créé l'homme à son image parce que lui-même, il existait. Il est un corps spirituel, une représentation qui répond euh, à notre composition, c'est-à-dire esprit, corps et âme, avec le physique qu'on a. Il a créé le lion parce que sur le plan spirituel, il y a un lion. Il y a des chevaux qui existent dans les invisibles. Il y a des chevaux. On voit ça dans Apocalypse. On voit aussi que parmi les êtres, les quatre êtres qui sont devant le trône de Dieu, bon, il y a un être qui est semblable à un aigle en plein vol. Pourquoi un aigle en plein vol? Quand l'aigle est en plein vol, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire l'aigle voit loin, il est capable de voir à des milliers de kilomètres, détecter des informations que d'autres oiseaux ne peuvent pas, au fait. Donc, voici quelques caractéristiques pour te répondre. Ils ont la capacité de connaître les pensées, ils ont la capacité d'avoir des informations vraiment cachées. Ils peuvent annoncer le passé, le présent. Et pour 7 ans qui sont au service de Dieu, que Dieu envoie pour des missions, ils peuvent venir prédire au fait l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir Karel et Mignon Koné qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus.
Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre thème, comment discerner les atmosphères prophétiques. Et donc, j'ai fait un récapitulatif avant que vous soyez connectés sur ce on a vu la première partie. Et ce soir, nous sommes en train de voir d'autres atmosphères. Donc, on va commencer par voir l'atmosphère du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment savoir que là, c'est le Seigneur lui-même qui est présent? Quels sont les éléments qui l'attestent? Et au fur et à mesure, en fonction de vos questions aussi, voilà, on pourra parler de certaines choses. Donc, n'hésitez pas, c'est un temps de partage. Et moi, comme nous ne sommes pas nombreux, ça me permet de développer aussi en fonction des questions que vous posez. Donc, on va prendre rapidement quelques textes parce que c'est important euh, de s'appuyer sur les Écritures. On va prendre 1 Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre 1 Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 2? Et je vais prendre 1 Corinthiens 12, le verset 10. La personne qui a trouvé peut faire la lecture. 1 Jean 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Ok, je lis la parole de Dieu. 1 Jean Amen. 4, le verset 1 jusqu'au verset 2, c'est ça? Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le verset 2, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Amen. Ce passage, lorsque on comprend dans la dimension vraiment du discernement des esprits, déjà je vais interpréter ce passage. Euh, on va d'abord lire un autre passage, 1 Corinthiens 12, le verset 10. Il est écrit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Donc la Bible ne dit pas le discernement de l'esprit, mais le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Donc pourquoi Dieu nous donne le discernement des esprits? C'est pour pouvoir éprouver aussi les esprits. Parce que la Bible, la parole de Dieu est complémentaire. Donc la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 12, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, là, quand on parle d'éprouver, ça rentre dans le discernement des esprits. La Bible va dire dans Romains 12, le verset 2, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, le discernement, quand on parle de discernement, c'est aussi éprouver. Donc, ou encore éprouver, ça rentre vraiment dans l'aspect discerné. Donc, la Bible, par ce passage, nous révèle qu'en fait, il y a plusieurs esprits qui sont au service de Dieu. Parce que la Bible dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des esprits qui viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Et ce qui m'intrigue, ou ce qui m'a j'ai pas compris ça avant comme ça, parce que ce passage dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, Esprit avec grand E. On parle, donc, pour moi, c'est le Saint-Esprit. On dit, on doit normalement dire, on dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Je m'attends, pour moi, c'est, voilà, reconnaissez à ceci le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais la suite, c'est Esprit avec petit E. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Allô? Oui, oui. Allô? Oui, on voit. Donc, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Généralement, quand on entend Dieu, quand on est en train de prier, on reçoit des choses. On dit le Saint-Esprit m'a parlé ou Dieu m'a parlé. Mais dans le vocable Dieu ou Esprit de Dieu, il faut savoir que souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Ce passage qu'on a lu, on dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Deux points. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Donc, ça veut dire que quand souvent on parle de esprit de Dieu, lorsqu'on n'a pas le discernement des esprits, pour nous, c'est esprit de Dieu. Mais au fait, les esprits qui opèrent souvent, au fait, opèrent comme si c'était le Saint-Esprit. Donc, ils vont venir te donner une pensée, te donner un songe, mais ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui a agi. C'est en cela qu'on parle maintenant d'atmosphère prophétique. Lorsque Joseph, l'époux de Marie,
voulait répudier Marie, la Bible dit qu'un ange est venu donner un songe. Amen. Et on voit également que dans Apocalypse, on parle d'un esprit de vie venu de la part du Seigneur qui est venu au fait ressusciter les deux prophètes qui étaient morts. Dans l'Ancien Testament, on voit Moïse avec l'esprit de sagesse. La Bible dit que Moïse imposa les mains sur Josué et l'esprit de sagesse qui était sur Moïse vint sur Josué. Donc, il y a des esprits qui opèrent sous l'identité de l'esprit de Dieu ou qui opèrent avec le vocable Dieu. Ils vont dire ainsi parle le Seigneur, tu vas recevoir des visions, ainsi parle le Seigneur, etc. Mais au fait, ou bien ainsi parle l'Éternel. Donc, l'Éternel là est mis pour Dieu. Donc, ça fait que pour toi, c'est Dieu lui-même qui t'a parlé, alors que ce n'est pas le Seigneur lui-même. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, le verset 2, discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et vous allez voir qu'il y a un passage de Apocalypse, tout à l'heure, je vais chercher la référence pour vous donner. L'ange termine en disant, ce sont les paroles véritables de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas les paroles véritables de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce sont les paroles véritables de Dieu ou ce sont les véritables paroles de Dieu? L'ange je voulais dire ici, c'est les paroles qui sont sorties du Père lui-même, de Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir dans certains passages, on dit ainsi dit pas la bouche de l'Éternel. Mais vous allez voir quelque part d'autres, quand on parle, on dit ainsi pas l'Éternel. Parce que dans ainsi pas l'Éternel, l'ange qui vient pour transmettre un message, il vient au nom d'eux. C'est un peu comme Jésus nous envoie baptiser par son autorité. Il dit allez-y et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toutes les fois qu'on baptise, ce n'est pas forcément qu'à l'instant précis, Dieu nous a dit de le faire. On le baptise parce que c'est un ordre qui a été déjà établi. Je ne sais pas si on me suit. Donc, dans les cieux, il y a la parole de Dieu, il y a une forme de volonté qui est établie. Donc, tous les anges qui opèrent, qui accomplissent leur ministère, au fait, accomplissent leur ministère selon l'ordre établi, selon la parole qui a été donnée. Donc, ils n'attendent pas forcément que Dieu délivre un message à l'instant T pour agir au nom de Dieu. C'est un peu comme toi aujourd'hui, tu gagnes quelqu'un à Jésus. Si la personne suit des cours, même tu sens de baptiser la personne, tu vas, tu trouves un coup d'eau, tu baptises la personne au nom de Jésus. Mais ce n'est pas qu'à l'instant T, le Saint-Esprit t'a dit, va baptiser la personne. Mais quand tu baptises la personne, tu es dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si on me suit. C'est la même chose dans les invisibles avec les esprits. Donc, quand vous voyez ou vous recevez une vision en disant, ainsi parle l'Éternel, ne pensez pas que c'est forcément le Père qui vous a parlé. Ne pensez pas forcément que c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé. C'est pourquoi ce passage dit dans 1 Jean 4, le verset 2, vous reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, deux points, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, vient de Dieu. Amen. Donc, il y a des esprits qui opèrent avec le vocable Esprit de Dieu. C'est pourquoi le discernement des esprits est important. C'est là qu'intervient le discernement des esprits. Parce que quand tu rentres dans le domaine du discernement des esprits, tu peux savoir que, OK, là, tel esprit m'a parlé, c'est un ange, c'est un tel esprit au service de Dieu m'a parlé, ou encore telle entité m'a parlé, c'est la volonté de Dieu, mais il faille que je creuse pour savoir ce que le Père lui-même dit. Il faille que je cherche le Seigneur pour savoir qu'est-ce que là le Seigneur lui-même a dit de sa bouche. Quelles sont les paroles véritables de Dieu. Mais généralement, on se limite à recevoir de Dieu. Pour nous, du moment qu'on est en train de prier, on a reçu ainsi par l'Éternel, ainsi par le Saint-Esprit, ainsi par l'Esprit de Dieu. On se limite à là. Est-ce qu'on me suit? C'est ce qui fait que souvent, tu peux annoncer des événements, tu peux avoir des visions, etc. Tu annonces parce que tu es convaincu que c'est le Père qui t'a parlé, tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit. Et puis, il n'y a rien. Souvent, ce que tu penses être le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit qui opère au nom du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il est important de discerner les atmosphères prophétiques. Parce que généralement, dans nos assemblées, on est confronté à ça. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements, mais souvent, on voit que les vies des gens ne transforment pas. Parce qu'un esprit n'a pas la capacité de changer le cœur d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui change le cœur. C'est lui qui va aux sources de la vie. C'est lui seul qui a la capacité d'aller aux sources, au fait de la vie de l'homme, d'aller aux sources, au fin fond, au fait du cœur. Est-ce qu'on me suit?
Les autres esprits peuvent opérer au niveau de la matière, même leur influence peut toucher par moment le corps, etc. Mais l'esprit, pardon, peut toucher l'esprit, mais ou même l'âme. Mais l'esprit, au fait, a des parties profondes. Est-ce qu'on me suit? La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel qui va jusqu'aux profondeurs, qui sonde les profondeurs de l'homme, qui connaît au fait euh, qui est réellement l'homme, ce qui est au-dedans de l'homme, pour paraphraser. Un peu comme l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'homme a des profondeurs. Donc l'esprit est celui qui est capable au fait de sonder les profondeurs de l'homme, parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit est dans les profondeurs. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est quand tu vas aux profondeurs, dans les profondeurs que tu peux changer. C'est dans les profondeurs que se trouvent au fait les sources de la vie de l'homme. Et seul l'esprit peut faire ça. Donc c'est pourquoi on peut prier, les gens vont être guéris, les gens vont connaître des promotions, mais en termes de cœur, en termes de caractère, ça ne change pas forcément. Parce que généralement, nous n'avons pas cherché le Seigneur pour discerner en fait l'atmosphère du Seigneur lui-même. Ou bien on ne réclame pas l'atmosphère du Seigneur lui-même. Ou souvent, euh, on limite au fait ce que le Seigneur veut faire, on freine cela. Lorsque le Seigneur se fait précéder, on ne discerne pas que le Seigneur n'est pas encore là et au fait, on arrête le mouvement. Vous voyez, j'ai pris l'exemple du prophète Élie qui devait rencontrer le Seigneur. Le Seigneur s'est d'abord fait précéder par, par des entités. Dieu envoyait le vent. Si Élie n'avait pas le discernement, pour lui, en fait, Dieu était là, il allait adresser ses prières et il allait partir. Pour lui, Dieu l'a exaucé. Je ne sais pas si on me suit. Généralement, c'est ce qu'on fait. Quand on prie, on sent le vent, on sent la chaleur, on commence à déballer tous nos sujets. Éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant touche cette personne, guéris, que notre église prospère, que notre ministère soit puissant. Oh Seigneur, je déclare qu'il y a ceci. Alléluia, Amen, bénissons le Seigneur. Ah, c'était fort. Oh, quelle chaleur, quelle puissance, quelle onction. Et on quitte la présence de Dieu satisfait parce que pour nous, la présence de Dieu était là, Dieu nous a exaucés. Donc, c'est exactement, au fait, imaginez si Élie, au fait, n'avait pas le discernement, c'est ce qu'Élie allait faire. C'est ce qu'Élie allait faire. Quand il a senti le vent, etc., il va aller se prosterner. Prosterner. Adorons Yahweh. Oh Seigneur, tu es trop puissant. Ah, quelle présence. Rabasakatakayadaba. Oh non, c'est fort. Quel vent, quelle puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ah Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu sais, aujourd'hui, non. Seigneur, tous les prophètes sont morts. Je suis le seul. Fortifie-moi, que je sois puissant, que j'aille renverser. Alléluia, Amen. Et puis il prend sa route, il s'en va. Alors que Dieu n'était même pas là. Vous voyez, c'est ce qu'on fait généralement, on fait dans nos églises, dans nos mouvements, dans nos groupes. Quand on sent un peu, on invoque le Saint-Esprit, on commence à invoquer. Ah, Esprit, Esprit. Au bout d'un moment, l'atmosphère change. Dieu se fait précéder par la chaleur. Rababababa. Ah, c'est fort, je sens le feu. Ah, Seigneur, rabababa. On n'a pas le discernement que l'esprit n'a pas encore commencé à agir. Vous voyez? Donc, c'est juste ces éléments, c'est vrai, ça fait rire, mais c'est pour vous dire qu'on doit vraiment grandir spirituellement, être capable de discerner les différentes atmosphères. Parce que quand on ne discerne pas, premièrement, c'est que ce sont les anges qui vont s'occuper de nos prières. Si au fait nous sommes dans une atmosphère angélique, parce que ils sont en train d'accomplir leur ministère. Donc, ça veut dire que quand tu commences à prier, que c'est eux qui sont en action, bah, c'est eux qui vont en fait traiter au fait tes démons. Ça, c'est un. Deux, quand la présence de Dieu n'est pas encore là, bon, quand Dieu lui-même n'est pas là et que ce sont des esprits qui sont à son service, en fait, le service qu'ils vont rendre, le ministère qu'ils vont rendre, ce n'est pas selon la volonté parfaite de Dieu, mais c'est selon, au fait, les principes établis par Dieu. Donc, vous savez que si vous priez et que vous citez la parole de Dieu, proclamez la parole de Dieu, ils vont vous traiter selon, au fait, la parole que vous avez citée.
selon la parole que vous proclamez, parce qu'il veille sur la parole pour l'accomplir. Donc, si tu as en face de toi un ange, l'ange n'est pas Dieu, au fait. L'ange accomplit un ministère selon ce que Dieu a déjà déclaré, selon la parole de Dieu. Donc, quand tu dis, il est écrit, donc je déclare au nom de Jésus qu'il est la guérison, l'ange qui est venu accomplir un ministère, parce que tu as dit, la parole dit ceci, lui, il va agir conformément au fait à la parole, par rapport au fait à ce que tu as demandé. Je ne sais pas si on me suit. Donc, il va guérir. Il ne fera pas au-delà. Il va juste faire ce que tu as demandé. Mais quand c'est le Seigneur lui-même qui est là, il fait au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on peut penser. C'est là la nuance. C'est pourquoi il est important de chercher l'atmosphère du Seigneur lui-même. Parce que la Bible dit que le Seigneur fait au-delà de ce qu'on peut demander, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Mais si ce n'est pas le Seigneur lui-même, que c'est un esprit à son service, l'esprit ne va pas faire au-delà parce qu'il n'est pas Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu la nuance. Yeah. Donc, quand on prie, on doit vraiment chercher, désirer, supplier la présence de Jésus lui-même. Alors, comment reconnaître la présence de Jésus? Comment discerner que là, c'est Jésus? Il m'est arrivé, pour certains, vous avez déjà expérimenté ça, vous êtes en train de prier, vous pouvez commencer vraiment à sentir le feu, vous êtes vraiment inspiré, vous priez, vous prophétisez, il y a beaucoup de révélations. Et au bout d'un moment donné, vous pouvez sentir que l'atmosphère change. Même celui qui dirige, même il n'arrive même plus à diriger. C'est comme tout le monde est projeté par terre. C'est comme, au fait, il y a un pouvoir qui fait en sorte que plus personne n'a cette force de pouvoir lever la voix pour faire quoi que ce soit. Généralement, quand on dirige, le dirigeant, c'est lui qui donne le tempo. C'est-à-dire, quand il dit prier, tout ça, il prophétise. Souvent, lui-même, c'est vrai, il sent l'onction, mais il n'est pas. L'onction ne le paralyse pas. Quand je parle de l'onction, ne le paralyse pas. En gros, il se maintient. C'est-à-dire qu'il n'est pas. euh, euh, En fait, c'est pas comme s'il perd le contrôle de lui. Généralement, quand quelqu'un est en train de prêcher ou de diriger, il est un peu maître de lui-même. Mais il y a une certaine dimension où quand c'est le Seigneur, c'est-à-dire qu'il perd le contrôle total. Donc, vous allez voir que le gars, il est en train de diriger. Là, lui-même, il va plus vous dire prier ou il va plus prophétiser. C'est comme là, il est projeté par une force quand le Seigneur est là. En fait, quand le Seigneur est là, voici la première atmosphère qu'on ressent, avant que le Seigneur lui-même, en fait, ne restaure les choses. L'atmosphère qu'on ressent, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 1? Je vais parler de certaines atmosphères quand c'est le Seigneur lui-même qui est présent. Est-ce qu'on est ensemble? Masikala mayantolo broske. Zalabrandoske lada sutelebra. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Rikos katalamadia. Brandoske la funda. Ligera kutaya masukata. Je cherche la référence. Apocalypse chapitre 1. Rimasuka labra. Sekele baros tekera. Suprande sharada bababa. Baradada bababa. Shededededede. Sukatalada bababa. Marada bababa. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12. Quelqu'un peut faire la lecture. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12. Marababa shanda. Pranduski telebera sukatalamada. Zibro kandera baskuta libra. La personne qui trouve peut faire la lecture. Apocalypse chapitre 1 à partir du Apocalypse verset 12. chapitre 1 à partir du verset 12. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant,
N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et Amen. voici. Amen. Amen. Donc, au verset 17, l'apôtre Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. Amen. Donc, quand l'apôtre Jean voit Jésus, là, donc, il avait une vision ouverte, il voyait Jésus vraiment clairement, voilà, avec ses yeux, en tout cas, il le voyait en live. Mais ça, c'est quand le Seigneur décide de se révéler. Il faut savoir que le Seigneur peut apparaître avec plusieurs corps. Après sa résurrection, il avait déjà, voilà, il pouvait entrer dans des murs, etc., tout ça. Lorsqu'il s'est révélé, il était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu. Il a fallu que Jésus se révèle à eux pour qu'ils puissent savoir que c'est Jésus. Donc, ça veut dire que là, il a utilisé un certain corps qui a fait qu'au fait, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, là, il était déjà ressuscité, hein, il était déjà monté, etc. Parce qu'avant qu'il ne se révèle aux disciples d'Emmaüs, lorsque les femmes l'ont vu, elles voulaient en fait le toucher. Il a dit, ne me touchez pas encore car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Donc, il est d'abord monté pour voilà, offrir son sang, sacrifice, tout et tout. Et lorsqu'il est redescendu pour pouvoir maintenant enseigner les apôtres pendant 40 jours, etc., en tout cas pour passer un moment avec eux avant qu'ils ne retournent à la droite de Dieu le Père, sur le chemin, au fait, d'Emmaüs, il était avec des disciples, quelques disciples, et les disciples n'ont pas reconnu. Mais le Jésus qui s'est révélé à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il avait un autre corps. C'était un corps vraiment de gloire, un corps puissant. Donc, juste dit que Jésus peut apparaître avec différents corps. Peu importe le corps avec lequel il apparaît, mais son atmosphère, c'est quoi? Ça veut dire que quand il vient, il y a une puissance qui te projette par terre. Tu peux être en train de parler, de chanter à haute voix, mais quand la présence du Seigneur Jésus est là, c'est comme si spirituellement, je ne sais pas comment, j'essaie de trouver les mots pour expliquer, mais en fait, il y a une puissance qui vient sur toi qui naturellement fait que tu n'arrives pas, cette force que tu avais à déployer, à crier, à déclarer, en fait, c'est comme si ça part tout d'un coup. Pour mieux Tu te comprendre souviens? l'action, c'est lorsque un ange était en train, je pense que c'est Michel, qui était venu, voilà, Michel ou Michael, était venu parler à, à Daniel. Pendant qu'il était en train de parler à Daniel, les forces de Daniel l'ont quitté. Il a fallu que Daniel dise à l'ange, ah, mon Seigneur, comment puis-je te parler parce que mes forces m'ont quitté? Et en fait, l'ange l'a fortifié. Donc, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a une force qui vient sur toi qui fait que tu n'arrives plus à déployer cette énergie que tu faisais. Tu vas voir qu'en ce moment, ça sera maintenant en esprit que tu vas commencer à communiquer avec Jésus. C'est comme s'il y avait une puissance qui fermait ta bouche et qui plutôt orientait ton esprit, tes pensées vers le Seigneur. L'atmosphère change. Donc, celui-même qui dirigeait, qui courait dans tous les sens, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il ne se maîtrise plus. C'est comme là, il est projeté. Il y a une force qui vient sur lui. Donc, vous allez voir, soit les gens vont rester calmes, les gens vont se prosterner, certains vont se coucher, et ils peuvent rester là pendant un long moment. C'est un peu comme si tout fait silence. Parce que l'apôtre Jean dit, il est tombé à ses pieds comme mort. Il n'a pas dit, il est juste tombé à ses pieds. Quand quelqu'un tombe comme mort, quelle est la réaction? Vous savez qu'il y a un silence, vous êtes d'accord avec moi? Allô? Effectivement, il y Quand a un quelqu'un silence. est mort, il y a un silence. Donc, ça veut dire que quand Jésus vient, l'atmosphère qui dégage, ça crée d'abord une atmosphère de silence. Les gens peuvent être en train de crier en langue, etc. Mais quand il vient, l'atmosphère change d'un coup. Vous allez voir les gens commencer à rester calmes. Mais c'est comme s'il y a une puissance qui faisait qu'au fait, il restait calme, au fait. Il y a certains qui vont se coucher. Le gars qui criait, il parlait beaucoup en langue. Tout d'un coup, on l'entend plus parler en langue. Le gars, il est couché là. C'est comme s'il ne peut plus parler fort. Pourquoi? Parce qu'il doit écouter le Seigneur. Quand le Seigneur vient, on l'écoute. Donc tout fait silence. Amen. La Bible déclare que quand le Seigneur se lève, tout fait silence au devant de lui.
parce qu'il doit d'abord parler. Donc, c'est quand il commence à parler ou quand il te touche, il te donne la possibilité de parler. C'est là que tu vas voir qu'il y a une conversation qui va s'engager, mais c'est au niveau de l'esprit maintenant. C'est au niveau de l'esprit et je vais vous donner une référence biblique. Je vais donner comment on peut discerner. Luc 24, le verset 45, la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, quand Jésus vient, ce qui se passe, ça veut dire que Jésus va plus, au fait, échanger avec toi au niveau de ton esprit. Il va, au fait, ouvrir ton esprit où il va toucher ton esprit de sorte à ce que tu puisses communiquer avec lui en esprit. Donc, c'est là que vous allez voir que pour beaucoup, vous allez sentir comme si, au fait, vous avez cette facilité à prier intérieurement en esprit. C'est un peu comme vous parlez au Seigneur, il vous répond et puis il y a une conversation qui s'ensuit. L'adoration se fait en esprit. En fait, les choses que tu disais, tu ouvrais la bouche pour dire, en fait, c'est comme s'il y a une fosse qui fermait ta bouche, mais tu le dis, mais maintenant, ce n'est plus, au fait, tu sens que ce n'est plus avec ta bouche naturelle, mais avec ta bouche spirituelle. Tu arrives à parler en langue, mais tu sens que c'est en esprit. C'est comme si tu étais conscient, au fait, de ton corps spirituel, de ton être spirituel, tu es en train d'échanger avec Jésus. Donc, l'action n'est plus physique. Physiquement, il y a une force qui fait que ben, tu n'arrives plus à opérer avec tes membres physiques, mais c'est plus les membres spirituels. Tu es conscient et tu échanges avec Jésus. Est-ce qu'on me suit? Je ne sais pas qui a déjà vécu cette atmosphère. Est-ce qu'il y a certains parmi nous qui ont déjà vécu l'atmosphère de Jésus? C'est-à-dire, tu pries, Jésus est venu dans ta chambre. Mais tu sais que c'est Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu sais que le Seigneur est là. Amen. Ça peut faire bizarre et ça, c'est dans les invisibles, mais nous allons voir des cas pour des personnes qui ont déjà vu Jésus physiquement, parce que Jésus continue de se manifester. Il y a l'atmosphère du Saint-Esprit, mais il y a aussi l'atmosphère de Jésus. La Bible dit, par exemple, euh, c'est Jésus qui parlait, il disait, dans, dans, euh, dans Jean 14, le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et on va voir dans Actes des Apôtres qu'il y a Ananias, par exemple, à qui le Seigneur a parlé. Ananias, Jésus lui-même lui a parlé. Acte 9, le verset 10 jusqu'au verset 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tasse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc, le Seigneur ici a parlé à Ananias pour lui donner en fait une instruction, mais c'était dans une vision. Donc, Jésus peut se manifester de différentes manières. Il peut venir physiquement, tu vas le voir, un peu comme l'apôtre Jean l'a vu. Et là aussi, il y a une atmosphère qui l'accompagne. Ça peut être par une vision où tu vois le Seigneur et en fait, il te donne des instructions. Il peut venir aussi en esprit. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Et en fait, tu échanges avec lui sans forcément le voir physiquement. Mais tu sens sa présence, l'atmosphère, en fait, la pièce même change. Quand ce sont les anges, il y a une certaine atmosphère qu'il y a. Moi, c'est généralement, comment je reconnais le mouvement d'ange, quand il y a la présence des anges chez moi, moi, je sens plus des mouvements. En fait, mais quand ils se déplacent, je sens leur déplacement, je sens, c'est comme des jets de lumière. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu comme tu es là, il y a des lumières, au fait, qui circulent. Je sens leur déplacement. Quand ils se déplacent, je sens, en fait, leur mouvement dans la salle. Ou même, je peux... euh, sentir au fait au niveau de mes corps
de mon corps, comme si voilà, ça peut s'agiter, les trucs comme ça. Je sens que là, c'est vraiment les anges qui sont en train d'accomplir un ministère. Quand c'est le Saint-Esprit, euh, généralement, moi, le Saint-Esprit me parle intérieurement. Ça peut être pas des pensées ou même des trucs, mais généralement, c'est intérieurement. Je peux sentir qu'il y a la présence de l'Esprit, mais c'est une atmosphère qui est différente de l'atmosphère des anges. Moi, je peux sentir la présence du Saint-Esprit et je sens pas de feu, je sens rien, pas de vent, mais je sens vraiment que le Saint-Esprit est là. Mais quand ce sont les anges, généralement, en fait, il y a une certaine atmosphère. Quand c'est le Seigneur Jésus-Christ aussi, l'atmosphère est différente. L'atmosphère, en fait, pour chaque esprit, il y a une forme d'atmosphère. Et pour faire simple, c'est que chaque esprit dégage de l'énergie, dégage une certaine intensité au fait d'énergie. Donc, en fonction de l'esprit qui est là, ce n'est pas en fait, c'est pas la même énergie. Je sais pas comment on dit simplement. Vous voyez un peu les lumières. Je vais essayer de peut-être prendre cet exemple. Vous voyez un peu les lumières. Quand vous êtes dans une pièce, quand c'est une lumière blanche, quand vous mettez dans votre chambre une lumière vraiment vive, blanche, vous voyez que ça, vous voyez un peu l'atmosphère que ça fait un peu dans la chambre. Je ne sais pas si vous remarquez un peu. En fonction des différentes lumières, vous allez voir que c'est pas forcément la même, l'atmosphère n'est pas pareille. Avec les esprits, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, sur le plan spirituel, chaque esprit a une certaine gloire, un rayonnement. Donc, quand un esprit vient, il dégage aussi, il a une énergie au fait qui l'accompagne. Généralement, c'est ce qu'on appelle onction. C'est-à-dire qu'un esprit, dans ses mouvements, dans son ministère, dégage une énergie, une puissance. Son onction se manifeste. Donc, de l'autre côté, ils vont parler de aura, de chakra, etc. Mais en tout cas, chaque esprit dégage quelque chose, un rayonnement. Donc, l'atmosphère prophétique, c'est aussi, au fait, cette puissance, cette énergie qui accompagne l'esprit dans le cadre, au fait, de son action. Donc, il y a une interaction, au fait. Notre corps spirituel réagit avec le corps spirituel des esprits qui sont en mouvement. Un peu comme sur le plan physique, la physique, vous allez voir en bas de la loi de la gravitation, c'est-à-dire que chaque force exerce sur l'autre force, en fait, mutuellement, ils s'exercent des forces. Quand tu t'assois sur un banc, tu exerces sur le banc une force, le banc aussi exerce une force de réaction sur toi. Toi, tu exerces le poids, etc. Et il y a des forces qui s'exercent. Les planètes, c'est pareil également. C'est-à-dire chaque planète exerce une force sur l'autre planète. Le Soleil exerce une force sur la Terre exerce une force sur le Soleil, ainsi de suite. Donc, quand les esprits, par exemple, viennent accomplir un ministère, il y a au fait des ondes électromagnétiques au fait qui se manifestent. Donc, vous allez voir que dans une zone, quand il y a une grande activité des esprits, vous pouvez sentir que même physiquement, si vous mesurez les ondes, il y a une faute, en fait, il y a l'électromagnétisme est élevé. C'est-à-dire, il y a une faute, on peut sentir vraiment de l'énergie. Oui, quand il y a une forte activité spirituelle, en fait, l'électromagnétisme, en fait, est élevé physiquement parce que il y a de l'énergie qui se déploie. Donc, c'est pareil dans les atmosphères aussi. Les atmosphères ne sont pas pareilles. Il y a des formes d'énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça se sent, en fait. Vous pouvez vivre ça. Il y a aussi les odeurs. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui sentent les odeurs des esprits? Allô? Bon, pas moi en tout cas. Moi, je ne sens pas. D'accord. Je vais parler de ce point parce que on capte dans le discernement, on discerne de différentes manières. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui sentent, il y a ceux qui sentent les odeurs, il y a ceux qui perçoivent en esprit que là, c'était l'esprit qui est en train d'agir, etc. Donc, en fonction de ta sensibilité spirituelle, tu ne vas pas percevoir de la même manière. Pour ceux qui sentent, les esprits ont des odeurs. Donc, quand le Seigneur Jésus vient,
La Bible parle du parfum de Christ, de la bonne odeur de Christ. Jésus a un parfum, Jésus a une odeur. Oui, Jésus a une odeur. Donc, quand Jésus vient, l'atmosphère de Jésus, c'est aussi l'odeur, le parfum que tu sens en fait là. Les anges aussi ont des odeurs. Donc, quand tu es habitué à un ange, tu peux sentir que là, c'est tel ange qui est en train d'opérer parce qu'au fait, tu sens l'odeur de l'ange. Tu peux sentir que là, c'est un esprit de mort parce que tu sens l'odeur de l'esprit de mort. Généralement, les esprits de mort, ils ont une odeur de soufre, un peu de formol, etc. Les esprits, souvent de sirène des eaux, les trucs comme ça, ont des odeurs de certains parfums. Moi, dans les délivrances, j'ai beaucoup senti les odeurs. Et souvent, il y avait des parfums que je sentais, c'était exactement l'odeur voilà, des esprits que j'avais sentis. Tout ce qui est esprit de mort, c'est général, ça sent du soufre, qui souffre, qui tire un peu sur tout ce qui est un peu formol. En tout cas, mais ça sent du soufre, au fait. Du soufre, il y a certains produits industriels, tu sens, c'est un peu la même odeur. Ouais. Que l'esprit de mort. En tout cas, pour ceux qui font beaucoup la délivrance, généralement, je ne sais pas si les gens sentent, mais moi, je sens beaucoup les odeurs des esprits. Euh, donc, il y a ça. Est-ce qu'il y a des questions avant de parler d'un autre point? On va clôturer. Bon, moi j'ai une question. C'est savoir Oui, comment avoir le discernement des esprits là. ok. Donc, déjà, j'ai donné des caractéristiques pour reconnaître facilement des atmosphères, hein. Après, pour avoir le discernement, déjà, il faut demander au Seigneur de t'accorder la grâce de croître au fait dans le don du discernement que tu as reçu. D'accord, de Dieu Glody. On est ensemble. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, il Ok. faudrait demander au Seigneur de... Après, j'ai donné des clés pratiques en fonction de comment Dieu te parle, comment développer ça. Mais ça sera l'objet d'un autre enseignement parce qu'il y a beaucoup à dire. Par exemple, celui qui reçoit plus en pensée, il y a comment au fait prier. Il y a des passages avec lesquels il faut prier, il y a des habitudes à avoir. Celui qui a des visions, il y a comment développer ça aussi. C'est-à-dire que tu vas pas fait les mêmes pratiques, les mêmes manières de prier que celui qui reçoit en songe. Bon, on aura l'occasion de parler. Si Dieu permet, on pourra parler de ça samedi prochain. Comment justement développer la manière de recevoir de Dieu en fonction de comment Dieu te parle. La première des choses, c'est d'identifier comment Dieu a l'habitude de te parler. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Mais quand Dieu commence à te parler et que il remarque que tu discernes facilement sa voix par ce canal, il va plus te parler par ce canal. Si vous remarquez bien, Joseph, à chaque fois que Dieu lui parlait, Joseph, l'époux de Marie, à chaque fois que Dieu lui parlait, c'était en songe. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait ce constat? Pour, pour Marie, quand il voulait répudier sa femme, c'était en songe. Quand Hérode devait tuer Jésus, c'était en songe pour qu'il aille en Égypte. Quand il était en Égypte pour revenir, c'était en songe. Quand il est revenu, il craignait de se rendre dans sa ville, etc. Tout et tout. Ça a été encore en songe pour qu'il parte à Nazareth. On peut se demander, mais pourquoi Dieu lui parlait seulement en songe? Pourtant, Marie, elle a vu l'ange physiquement. Pourquoi Joseph, lui, ne pouvait pas voir l'ange physiquement? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui. Marie n'était pas prophétesse, mais elle a vu l'ange physiquement pour venir lui annoncer ce qu'elle devait faire. Mais pourquoi pour, euh, pour son mari, c'était un songe. Donc, Dieu peut te parler de différentes manières, mais il va privilégier au fait le canal par lequel au fait tu arrives à reconnaître facilement sa voix. Et c'est à toi d'identifier toutes les fois Dieu t'a parlé, comment tu as pu identifier cela. Une fois que tu as identifié, maintenant vient comment développer ça. Parce que la grâce qu'on a, la Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce. Donc, quand tu as un don, par exemple le don du discernement des esprits, ce don se manifeste de différentes manières, mais tu dois croître au fait dans ce don. Si tu n'arrives pas à croître dans ce don, il te sera difficile au fait de développer
de reconnaître facilement, au fait, les esprits, de discerner, au fait. C'est pas ce don, quand tu vas croire dans ce don que tu pourras discerner facilement. Donc, on va voir de manière pratique comment justement croître dans le don du discernement des esprits, parce que c'est ce don qui te permet de discerner les différentes atmosphères. Mais comme j'ai dit, d'un individu à un autre, au fait, c'est pas, le don ne se manifeste pas de la même manière. Donc, je peux pas dire, bon, ok, fais ça, si déjà tu n'as pas identifié comment ce don se manifeste chez toi. Si par exemple, toi, c'est pas les pensées, tu arrives à savoir qu'il y a tel esprit ici, il y a tel esprit ici, à partir de là, maintenant, je peux parler de manière pratique comment développer, comment croire dans ce don si toi, tu reçois par les pensées. Si quelqu'un dit, moi, c'est pas des songes, c'est quand je m'assoupis, je m'endors, que automatiquement je vois tous les esprits au-dedans de moi. En ce moment, je pourrais te dire, OK, voici comment, au fait, croire dans ce don. Si quelqu'un dit, moi, c'est pas des visions, moi, je pourrais lui dire maintenant, voici comment, au fait, croître dans ce don. Je ne sais pas si c'est bon, Emmanuel. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais au fait, ce soir, on ne pourra pas parler de ça parce que c'est un peu vaste, il y a beaucoup à dire. Et donc, du coup, si on commence, on ne pourra pas terminer. Donc, mieux vaut faire vraiment un temps pour ça. On pourra peut-être samedi prochain, si vous voulez, parler de ça en conciliant avec l'atmosphère du Père parce qu'on n'a pas pu parler de ça aujourd'hui et le temps a avancé. OK. OK. Je vais prendre une ou deux dernières questions avant de clôturer parce que c'est presque respecter le temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Il y a des zones d'ombre, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions. C'est vrai, c'est la partie 2, donc je ne suis pas revenu sur certaines choses. Oui, ça crache, j'entends pas. Oh, ça va maintenant? Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, j'ai eu un peu de problème de connexion, donc, mais j'aimerais savoir, est-ce que quand vous étiez en train de parler, vous avez dit, euh, il y a des manières que Dieu utilise pour parler, ça part des songes, des visions et d'autres manières aussi. En même temps, il y a plusieurs esprits qui se manifestent. Mais si c'est, je donne un exemple, tu as l'habitude de voir des trucs en songe. Est-ce que ces songes-là viennent forcément tous de Dieu ou bien là encore, il y a lieu de discerner que c'est un esprit qui envoie ces songes ou bien tous ces songes viennent de Dieu? Excuse-moi, je n'ai pas bien saisi. Je veux dire que tout de suite, vous avez dit que Hmm. Dieu a plus de manière de parler cela. Ça peut penser, etc. Je veux savoir aussi si, ce sont des songes, par exemple. Est-ce que les songes que tu reçois là euh, viennent forcément du côté de Dieu, forcément de Dieu, ou bien il y a des esprits de Dieu aussi qui peuvent envoyer les songes? Ok. C'est ce qu'on essaie justement, c'est un peu le but de ce temps. Quand on parle de discerner les atmosphères prophétiques, c'est de savoir reconnaître un songe qui vient du Père lui-même, qui vient du Seigneur Jésus-Christ, qui vient du Saint-Esprit, qui vient d'un ange, qui vient d'un esprit au service de Dieu, qui vient même au fait des entités au service de Dieu. Parce que tu peux avoir un songe, mais au fait, le songe vient au fait du trône de Dieu. Vous voyez. Donc, euh, donc, il faut être à mesure de discerner que tel songe que j'ai eu, ça ne vient pas du Père lui-même, même si au fait dans le songe, il est question de Dieu. Et c'est ce que je vous ai expliqué, qu'il ne faut pas se limiter juste au vocable Dieu ou à esprit de Dieu. Parce que les esprits qui opèrent au service de Dieu viennent au nom de Dieu. Donc souvent, quand ils parlent ou ils donnent des visions, tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit lui-même, tu as l'impression que c'est le Père. Mais le discernement des esprits te permet de savoir que, ah non, l'Esprit a dit Dieu ou a dit le Saint-Esprit,
où tu as dit le nom de Jésus, mais au fait, ce n'est pas Jésus lui-même. C'est un esprit qui m'a parlé. C'est en cela que, par exemple, Étienne pouvait savoir que bah, c'est un ange qui avait donné les lois, l'étape de la loi à Moïse, dans Actes des Apôtres. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il était question de Dieu lui-même. Vous voyez. Parce qu'ils viennent en disant, ainsi parle l'Éternel ou ainsi parle le Seigneur. Pour toi, tu as l'impression que c'est le Seigneur lui-même qui te parle, alors que ça peut être un ange ou un esprit au service de Dieu. Mais l'atmosphère, tu peux discerner que là, c'est pas le Saint-Esprit lui-même. Quand tu es habitué à l'atmosphère du Saint-Esprit ou à l'atmosphère de Jésus, tu peux savoir que là, c'est pas Jésus lui-même. Et quand c'est le cas, toi, tu vas maintenant discerner, tu vas chercher à connaître ce que Dieu lui-même dit de sa bouche, ce que Jésus lui-même dit de sa bouche, et non parce qu'au fait, un esprit est venu annoncer de la part du Seigneur. Parce qu'eux, ils sont dans l'exercice de leur fonction. Donc, quand vous priez, ou dès que ça rentre dans le cadre de la volonté de Dieu, eux, voilà, ils peuvent venir apporter des réponses. Ça n'est pas dit faussement qu'en ce moment précis, Dieu a parlé. Dieu a déjà établi des choses, en fait. Et donc, quand c'est le cas, il vient juste annoncer. Mais toi, tu recherches ce qui vient de la bouche de Dieu lui-même, des paroles véritables, certaines du Seigneur lui-même. Et là, ça demande de demander, ça demande de discerner l'atmosphère pour savoir que ça, ce n'est pas les paroles véritables du Seigneur. Je dois chercher son conseil, je dois chercher ce qui vient de sa bouche, ce qui vient de ses profondeurs, ce qui vient de son cœur. Et ça, on doit le faire pour les prophéties. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne le font pas, au fait. Eux, pour eux, ils ont reçu de Dieu, ils annoncent. Mais il faut creuser. Il y a des prophéties, je sais que là, c'est pas la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez. C'est vraiment important. Amen, amen. On va clôturer. Et rendez-vous samedi prochain. Au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, on parlera des choses beaucoup plus profondes. Donc, ne manquez pas si vous pouvez. Et ça sera beaucoup interactif aussi. Donc, préparez vraiment vos questions, des choses compliquées. On essaiera de répondre par la grâce de Dieu. Parce que le but aussi, c'est de monter en esprit. Et si Dieu permet, on aura des temps de prière aussi. Mais ça sera annoncé d'avance. Amen. Parce que c'est bien de parler des mystères, mais il faut les vivre. Et pour ça aussi, il faut chercher Dieu, il faut prier. Amen, amen. Donc, il y a les thèmes, ça sera la pratique, parce qu'on enseigne. La théorie, c'est bien, mais il faut pratiquer, il faut démontrer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Effectivement. Voilà. Donc, il y a la pratique, connaissance, tout et tout. Jésus enseignait beaucoup, mais Jésus aussi démontrait par des miracles, par des guérisons. Donc, il y a des points, ça sera vraiment la pratique, la démonstration, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration. Donc, il y a un temps, on enseigne, il y a un temps, on démontre. Amen. Donc, soyez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre participation. On va prier pour clôturer. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Seigneur, nous avons soif de toi. Et l'objectif, Seigneur, c'est vraiment de croître dans ta connaissance, dans la connaissance, Seigneur, des invisibles. C'est de savoir, Seigneur, ce que toi, tu as fait. C'est de pouvoir, Seigneur, connaître tes profondeurs et nous inscrire dans tout ce que nous faisons dans ta volonté parfaite. Selon qu'il est écrit, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et Seigneur, nous voulons que nos actions, que les enseignements que nous recevons, les révélations que nous recevons de toi, nos actions pour toi, relèvent de ta volonté parfaite. Nous ne voulons pas juste des révélations, des visions, Seigneur, des événements qui proviennent de ta volonté bonne. Non, Seigneur, nous voulons des choses qui viennent de ta volonté parfaite. Et si nous parlons de discerner les atmosphères, Seigneur, le but, c'est que nous puissions connaître, discerner l'atmosphère où c'est toi-même qui es présent, qui agit. Et Seigneur, derrière cela, c'est que si nous remarquons des atmosphères où ce n'est pas toi, c'est de vraiment supplier, c'est de vraiment prier, demander à ce que, Seigneur, toi-même, tu te lèves de ton trône et que tu sois là pour agir. Parce que nous voulons ton action, nous voulons ton ministère toi-même, Seigneur. Pas juste le ministère des esprits qui sont à son service. Seigneur, c'est bien d'avoir des esprits qui rendent un ministère, Seigneur, en notre faveur, Seigneur. Seigneur, qui viennent de toi, mais nous voulons toi-même, Seigneur, ton action. Tu as dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Seigneur, il y avait les anges, il y avait déjà les esprits qui agissaient, mais tu nous as promis l'action du Saint-Esprit. Et toi-même, tu es même venu sur la terre, malgré qu'il y avait déjà des esprits, malgré que les prophètes ont prophétisé, Seigneur, annoncé des choses que les anges ont annoncées. Seigneur, leur ont dit, mais toi-même, tu es venu rendre ministère. Et c'est ce que nous voulons, Père.
Nous voulons être des vases, Seigneur, d'or dans ta maison. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. C'est avec action de grâce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous samedi prochain. Soyez à Amen. l'heure, s'il vous plaît. Et invitez autour de vous parce que le Seigneur nous fera du bien. Si ça t'a plu, que ce moment t'a appris des choses, invite autour de toi parce que avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Amen. Et moi aussi, je vais travailler sur un contenu pour que ça soit puissant. Amen. Donc, je t'invite samedi prochain. Ne manque pas, si tu peux. Amen. Amen.